Eh bonjour copains, j'espère que t'as la forme, j'espère que t'as la patate, j'espère que t'as la pêche. Moi je suis au taquet parce qu'aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto turbo. Alors tu l'as sûrement vu, la semaine dernière on s'est éclaté à pêcher du multi-espèces dont du turbo. Comment ça t'as pas vu? Allez, je te montre un petit extrait. Première touche et premier poisson. Voilà. Donc là on est sur deux techniques différentes. Un beau poisson, ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc là Romain lui il était avec un bout de macro. Oula, il faut sportif. Ah il est beau. Ouais. Un jig. Un bout de pio. Un jig, un bout de macro dessus. Et on gratte le fond. Et voilà le type de poisson qu'on fait, super, magnifique. Ça filme. Alors, si tu veux voir la suite, eh ben c'est simple, je te mets un petit lien là-haut, tu vas pouvoir regarder tout ça. Pour aujourd'hui, je vais te faire un tuto sur mes techniques pour pêcher le turbo. Alors, on va passer en revue les techniques, on va passer en revue mon matos, on va passer en revue les leurres, les appâts, voilà, et mes animations. Bon, bref, je vais essayer de te dire tout ce que je sais sur le turbo parce que vous avez été nombreux à me poser des questions, donc je pense que c'est le moment de vous faire un petit tuto complet. Donc voilà, après avoir sorti les mitraillettes ou la mitraillette à macro, 3 macros à bord, 3, on est à peu près bien pour aller pêcher. La suite. Alors quand vous êtes sur les zones de Ridin, alors pour repérer les zones de Ridin, je vous ai déjà fait un tuto sur la cartographie et sur l'utilisation du site du Chaume. Je vous remets le lien là en haut, vous allez voir apparaître. Si vous voulez voir donc pour repérer les Ridins dans votre région. Et sur ces ridins, s'il y a beaucoup de poissons, c'est surtout qu'il y a beaucoup de lançons et c'est généralement le lieu où vivent les lançons. Alors si vous voulez pêcher du lançon vivant pour pouvoir pêcher comme on est en train de le faire, et ben c'est tout simple, c'est une mitraillette et vous voyez, hop, la particularité c'est que les hameçons sont tout petits sur cette mitraillette. Ah, je comprends pourquoi j'en prends pas de... Regarde les hameçons, il y a plus rien. Il dit que c'était pourri, c'est vrai ça. Donc vous prenez pas une mitraillette avec des hameçons compris le sel parce que si vous posez de questions pourquoi vous prenez pas de poisson, bah vous avez compris. Et voilà, mais en tout cas voilà, une petite mitraillette comme ça à lançon et normalement quand vous êtes sur des bancs comme on voyait tout à l'heure, vous pouvez la remonter par 5-6 sans aucun problème. Donc là on arrive dans le banc de lançon. Donc maintenant que j'ai des hameçons et des vrais hameçons, c'est ce que j'allais dire, maintenant que t'as une mitraillette avec des hameçons, normalement on devrait pouvoir rater. un peu plus d'ascenseur, c'est souvent la descente malheureusement. Et voilà comment on pêche le lançon. Attends, je suis encore trop vite parce que ça se trouve c'est une vive. Bien. Un beau lançon. Voilà. Voilà de quoi réaliser belle pêche. Alors attention, le lançon, il a la particularité de ne pas vivre très longtemps. Donc vivier, alimenté, bien oxygéné, parce que sinon vous les perdez, en tout cas si vous voulez les garder vivants. Petit tambour de machine à laver. Alors, on attaque la pêche du turbo. Et là, je vais faire une tentative. Une tentative avec le bait slider. Voilà, donc le bait slider, il se présente comme ça. Un petit plomb, hop, qui va aller sur le fond. Ici, une agrafe, donc qui à l'origine était faite pour mettre du crabe. Et là, donc j'ai changé les hameçons et j'ai mis donc
Comment on dit, je ne sais pas. J'ai mis les hameçons pour le calamar, en fait, tout simplement. Donc, vous voyez que c'est réglable, ça vous permet d'agrandir ici en tirant tout simplement. Alors pourquoi on fait ça? Eh bien tout simplement, on va pêcher au lançon et on va aller gratter le fond et on va essayer d'aller trouver du turbo avec ça. Alors c'est une tentative, hein. On ne sait pas trop où on va piquer. Je pense qu'on va piquer juste à l'œil. Ah non, j'aurais piqué mon bouche, tu vois. Ouais, au-dessus de la... Dans le nez, normalement. Ouais, c'est ce que j'étais en train de voir. Dans les narines. Clac. Ça va pas être mal là. Allez, petit lançon est présenté comme ça. On va mettre le premier. Hameçon là. L'autre, on va l'étendre au maximum. Donc on descend l'anneau pour que ce soit le plus long possible. Et un hameçon en queue. Voilà. Voilà ce que ça donne, ça m'a pas l'air mal. Qu'est-ce que t'en penses? Ça se présente bien toujours. On va tenter, on va voir. Moi, je pense que si t'en fais un, je pense que là t'as sélectionné le bon. Et donc l'avantage du bed slider, c'est qu'au moment où le poisson prend, vous voyez, le plomb coulisse dessus. Et donc ça laisse du mou, et donc il va rien sentir. Une petite canne Kawan 3006. Et c'est parti pour le show. Oh putain la touche. Yes. Oh la vache, c'est beau là. J'ai beau là. Raté. Turbo d'entrée, moi. J'ai touché le fond de moi. Et voilà. Ce coup-ci, le bed slider. Et inauguré. C'est maillé, hein, c'est largement maillé ça. Hop. C'est bon. Voilà. Un beau turbo et un petit son comme ça. Voilà, le turbo est décroché. Alors, troisième technique. Là, c'est Romain qui vous explique tout parce que voilà, il nous a dit le boss, c'est lui. Donc, allez, vas-y, cause. Voilà, Ah, vas-y, cause, on va voir qui c'est le pro. Non, c'est un petit banding tout simple, c'est juste un petit traînard avec juste une petite olive, avec un petit traînard d'1 mètre derrière, un petit hameçon et puis avec un petit lançon derrière, histoire de bien traîner dans le fond, histoire de linger assez librement, on va dire. Le lançon, vous pouvez n'hésitez pas à prendre de gros, mais là j'ai réussi à pêcher que ça, alors voilà. Mais je vais essayer de faire mieux. Pour lui faire confiance. Première touche et premier poisson. Voilà. Ça c'est cool. Voilà. La différence c'est facile, vous passez la main dessus, si c'est lisse, c'est barbu. S'il y a des... Et un peu plus ovale, ouais. Et puis s'il y a des petits picots, c'est un turbo. Voilà, petite épaisse pince sympa qui va aller grandir parce que là c'est vraiment petit. Tu te pousses une rail pour varier encore le plaisir. Donc clairement hein, la technique avec le jig et le petit bout de maquereau très performant. Encore un turbo, un beau turbo, c'est sympa. Donc voilà, donc ça c'est vraiment une technique pour les débutants, si vous avez vraiment envie de faire du poisson, qui marche super bien. Donc vous voyez la petite languette de maquereau, un petit hameçon simple, c'est toujours mieux pour pouvoir décrocher les poissons parce qu'on prend aussi plus de poissons, mais plus de petits poissons sur ces techniques avec jig et maquereau, contrairement peut-être au bed slider et bien sûr si vous pêchez avec des lançons vivants. Il a quand même dit que j'étais un débutant. Non, j'ai expliqué pour les débutants. Non, là je suis avec un pro. Je veux dire, si je l'ai ramené aujourd'hui, de toute façon c'est que pour ça. Donc pour prendre un cours, pour apprendre plein de choses. Il m'a même appris à pêcher le maquereau, donc je me sens vachement compétent là et ça me fait chaud au cœur quoi, de sortir avec des gars comme ça qui te partagent comment pêcher le maquereau. C'est vraiment une technique hors norme. Voilà, c'est ça quoi. C'est ça l'amitié, ça s'explique pas.
là, c'est une pêche hyper technique. La technique la plus compliquée, c'est de laisser le plomb descendre pour qu'il touche le fond. Et ceci, voilà. Rester assis comme ça et de profiter du beau temps. Et voilà. Ça, c'est dur. Ah, il manque le petit rosé, un peu tôt hein, quand même. Ah, 10h30 le rosé, donc ça va être un peu tôt. Bon, ça dépend, hein. Selon à l'heure que tu t'es levé. C'est vrai. C'est comme si il était midi. Levé 5h, donc ouais, on y est là. Bon, petit tuto rapide là, sur la pêche. Même si on n'est pas complètement d'accord avec Romain. Moi, turbo, canne 45. Ce qui permet notamment, puisque là je suis sur une canne Ténia, donc ultra sensible en pointe. Donc bien voir les touches. Et surtout, quand il y a la touche, permet de rabattre la canne vers l'eau. Donc comme ça, vous laissez du mou au turbo, puisque notamment quand il est sur des appâts naturels comme ça, il va mettre un peu plus de temps à engamer. Et si vous avez redescendu au bord là et que vous continuez à avoir la touche, c'est là que vous ferrez. C'est pas un ferrage brutal, c'est un ferrage ample, mais souple. Romain préfère canne vers l'eau, toi? Une canne complètement basse. Canne basse. Pour ne pas relever le leurre, pour bien qu'il soit bien à plat. Et à la limite, je vais pas hésiter à plonger la canne dans l'eau pour suivre, parce qu'il faut savoir rendre la main sur ces espèces de poissons, ces techniques-là. Il faut savoir rendre la main, surtout sur des cannes Ténia. Donc, rendre la main, donc je vais pas quitte à aller chercher dans l'eau et remonter amplement, pas de ferrage sec, mais plutôt ample. On est au moins d'accord sur le ferrage. C'est déjà pas mal. Maintenant, vous faites le test, un coup en bas, un coup en haut, et puis vous voyez ce qui vous plaît le plus. En tout cas, les deux techniques ont le même point commun, c'est qu'il faut rendre au poisson du fil et surtout pas se mettre en tension et ferrer dès qu'on a la touche, parce que là vous êtes sûr d'en rater un maximum. Je t'ai tout expliqué sur la pêche du turbo, en tout cas sur mes techniques de pêche au turbo. Je compte sur toi, si toi tu pêches différemment, si tu as des appâts différents, si tu mets pas de billes, etc. sur les montages, et ben ça serait sympa de nous partager ça. Tu mets ça dans la zone commentaire, on discutera ensemble, je répondrai à chacun d'entre vous. C'est une pêche qui est vraiment hyper sympa. Je crois que je vous ai tout dit sur ce que je sais là-dessus. Ce que je vais maintenant tenter sur cette saison, c'est de retrouver les très gros turbos, parce que vous avez vu sur cette première sortie, on n'avait rien d'énorme. Moi, mon record est à 60 cm aujourd'hui. Il y a bien plus gros, il y a bien plus lourd. Et là, ça offre de super combats. Donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir pêcher ce type de poisson sur cette saison, que ça nous permettra de faire une petite vidéo. Si tu as aimé la vidéo, eh ben, écoute, c'est simple. Tu peux me le dire en commentaire, tu peux me lâcher le petit pouce bleu parce que tu sais que je l'adore. Tu peux partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, c'est le petit coup de main qui va bien et qui me fera plaisir. Et puis je te dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi, ciao ciao, bougez les copains, ciao ciao. Bougez les copains, bougez les copains, bougez